Bonjour les amis, nous y voilà enfin, le fameux gros repas normand. Entrée, plat, roux normand, fromage, dessert. Globalement ça va être bon, mais il y a quand même des petits plats un petit peu farfelus. Surtout, très important, ça va être une vidéo qui va être longue. Un peu plus que d'habitude, ouais. Parce que effectivement c'est un repas vraiment complet. Petite particularité de cet épisode, Ouais, et ça va vous plaire. vous avez un cadeau à gagner. Surtout, tu regardes bien la vidéo en entier pour avoir toutes les conditions de participation à ce tirage au sort. Donc, on a du bacon normand, ici. On a du saucisson. Alors, épicé, On a du jambon fumé au bois de hêtre. Truc qui me fait un peu peur parce que j'en ai pas un super bon souvenir, même si ça fait très longtemps. De l'andouille, De Vire. de Vire, donc près de chez nous. Vire à 45 km à peu près de C'est Caen. ça. Bah, bien sûr. La fameuse ça. boisson normande, le cidre normand. Du cidre normand. Donc tout ça, c'est notre partenaire. L'échoppe normand à Rouen, qui est située proche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il fait à la fois de la charcuterie, du fromage, des biscuits, de la bière, du cidre, plein de produits normands qu'il vous propose. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, on vous met tout ça dans la description. Pour le cidre, ce qu'on peut vous dire, c'est fabrication fermière. Donc le producteur se nomme Longuet-Étienne. Et donc il fabrique tout cela dans l'Orne. Qui dit c'est de charcuterie, dit baguette. Le pain. Pas débouchonné déjà. Ah, t'as soif? Débouchonnons. Voilà, Ça va partir? ça dégage. Waouh. Hey, c'est pas bon ici là. Ah, ça c'est du vrai cidre fermier, tu vois. C'est du cidre brut. Ah, il picote pas beaucoup en fait. Non, Il envoie quand tu le débouches. il bombarde dès le début, mais Par non, mais contre ça picote pas, c'est doux. Enfin, C'est doux. enfin. C'est du brut. c'est du brut, Mais il est pas très dur. ça se boit très bien. Je sais pas si on a été clair. Donc saucisson, tu as dit, Épicé, alors Épicé. je sais pas exactement à quoi. on va essayer de trouver. À l'odeur, Il donne envie. ça a même une odeur de boudin. Tu Ah, un petit peu, ouais, t'as raison. Je sais pas ce que c'est comme épice. J'arriverai pas à trouver non plus. Mais moi j'aime beaucoup. C'est un goût légèrement piquant quand même. Mhm. Ensuite, Pour le prochain, moi je voudrais bien tester le petit jambon fumé. vache. Ah, ils sont bons. Oh la vache. Ça sent vraiment le fumé là. Mhm. Ça c'est top. Oh, hein. Ouais. Il est super fumé, super bon avec un petit peu de beurre. Du pain. Je suis mystère, elle va déguster, elle va vous dire ce qu'elle en pense. Alors, elle est bon hein. Il y a du gras un peu sur les côtés, mais à l'intérieur, il n'y a pas trop de gras. Alors le bacon, Ouais. on va le goûter nature. On va faire un peu Et on va faire un peu cuire après derrière pour Ouais. voir ce que ça peut donner. américaine. Bacon, il ressemble à ça. Il y a un peu plus de gras là. Un petit peu plus de gras. Je pense qu'il a trop de gras. On va essayer de le faire On va frire. faire frire. On va tester de le faire que frire un petit peu. On revient dans... Et bah tout de suite. Voilà. Donc nous voilà avec le fameux bacon. Ça sent super Ça bon sent par bon. contre du coup. Ça a libéré plein de saveurs Mm. et c'est énormément gras. Ouais. Un peu bon. Une espèce de chips. Et là ça a dégagé le fumé justement. Peut-être le frère américaine avec des œufs Ouais, à la rigueur en petit déj. en brunch. On arrive à l'andouille de Vire. Donc c'est tout l'appareil digestif du cochon. Encore C'est dit déjà comme rare. ça donne pas envie. Quand je vous le montre, ça donne pas envie non Visuellement. plus. Regardez, c'est bizarre. Alors, pour ceux qui connaissent l'andouillette, l'odeur ressemble un peu Ah, à c'est l'andouillette. ça sent la mort, franchement. Ça sent la mort. Ah, ça vache, putain. Allez, oh, on est des guerriers. C'est bon. Bah, franchement, je m'attendais à un truc qui happe beaucoup plus la bouche, moi. Moi j'adore l'andouillette et bah ça a vraiment ce goût là je trouve. Bon, ça se mange, moi je suis pas fan quand même. Mon préféré c'est le jambon fumé et le bacon grillé aussi. Et le saucisson après il est très bon aussi. Le jambon fumé, là je vais pas faire mon faillot, mais c'est vraiment le meilleur pour le moment que j'ai mangé moi dans ma vie. Donc merci bien sûr à l'échoppe normande de nous avoir fourni ces produits. On passe du coup Au plat, on va vous le montrer cru, fabriqué à Pont-l'Évêque en Normandie. toujours. Trip à la mode de Caen. Ah, je t'ai dit, ça pue, hein, c'est horrible. Oh la vache. Voilà à quoi ça ressemble en pot. Un peu gluant, mais appétissant. Les tripes à la mode de Caen, c'est une préparation vraiment normande. C'est réalisé avec les 4 parties de l'estomac d'un ruminant. Donc tu prends un ruminant, tu chopes son estomac, bam. Tu le coupes en 4. C'est n'importe quoi. La 4 parties c'est la panse. Donc déjà je vois la gueule d'une panse. Le feuillet, le bonnet, la caillette. Et, je sais que c'est pas tout parce que c'est pas assez dégueu comme ça. Un pied de bœuf.
Ça date du Moyen-Âge, parce que Guillaume le Conquérant, déjà, il en mangeait. Accompagné d'un jus de pomme, quoi. Il mangeait ça. Un vrai Normand, quoi. Jus de pomme, un vrai Normand, Normand. le mec. On dit que les tripes à la mode de Caen, ça vient de l'abbaye aux hommes. À Caen. À Caen. C'est un moine qui se dit, tiens, si je prenais 4 morceaux d'estomac d'un ruminant avec un pied de bœuf, je mélangeais tout ça. Avec du vin blanc, Avec du vin blanc, des des clous clous, de girofle, plusieurs aromates comme ça. Et ce mec, il s'appelle Sidoine Benoît. Alors, il existe une confrérie consacrée à la dégustation et à la promotion des tripes à la mode de Caen, qui se nomme le Grand Ordre de la Tripière d'Or. C'est un plat où quand vous allez sur les marchés ou dans des fêtes, à 10 h du matin, il y a des gens qui mangent des tripes à la mode de Caen. Donc, bon, faut avoir l'estomac quand même un peu Ils font accroché. partie de la confrérie. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le pot il nous a coûté 4,50 € pour 350 grammes. Ah, ça ressemble à ça, des parties d'estomac et des pieds de bœuf. Ah, putain, si on pète pas des vues avec ça, je vous en voudrais moi. Ouais, faites exploser la barre de like, hein, parce que là, on fait ça quand même pour vous les gars. Ça sent quoi? L'odeur, c'est particulier quand même. Bah c'est pareil, ça a une odeur d'andouillette. Ouais, Hein. ça sent un petit peu C'est un l'andouille. truc de dingue. Bah déjà, ça fait plus peur. Dis pas. Honnêtement, lui va vomir. Franchement, moi j'aime bien. C'est pas le goût, c'est la texture. Qui me... Alors, en fait, il y a deux textures différentes. Au début, tu sens un truc hyper gras, mais vraiment comme si tu bouffais du gras, c'est pas agréable. Gélatineux et ouais, tout. gélatineux. Mais en dessous, tu sens quand même la viande. Alors, il y a un autre morceau qu'on veut goûter parce qu'il y a un regarde truc, les c'est deux celui-là. là. Ça fait un peu comme une blanquette, des morceaux de blanquette quoi. Mais en plus bizarre. Ah bah alors c'est la viande. Ça doit être le pied de bœuf. Ouais. Ça c'est très bon. Franchement vous faites que des tripes. Bah, du coup là ça serait peut-être pas des tripes parce qu'à mon avis ça c'est le pied. Mais que ça avec cette sauce là c'est parfait, hein, c'est nickel. Ça va peut-être pas vous donner envie. Je vais vous montrer le machin. Voilà. Le site ça fait passer tout ça. Ouais, franchement, moi j'aime bien. Je te jure, j'aime bien. Pour le plat principal, Pas mal. on va s'arrêter là. À partir du moment où on a mangé un premier plat, il faut digérer. Et pour aider à digérer, le mieux c'est Picoler. Avec bonne santé les deux. là pendant qu'on déguste, on vous met la petite vidéo de notre sorbet. fabrication maison. Alors au Thermomix, hein, bien sûr. Maison. Fabrication maison du sorbet à la pomme. Ouais. Avec des Granny Smith. Le sorbet pomme. Le sorbet pomme déjà, maison, voilà ce que ça donne. Et le calva alcoolique. Maison Busnel ou Bunel, on sait pas trop comment elle se nomme. Non. Donc Calva Calva. qui est de l'alcool de de pomme. pomme. Tu prends ton sorbet. Ou tu trempes ton sorbet comme ça avec le. Déjà ça, Ah. je pense que c'est pas mal. Ça te fait un truc comme ça. Calva c'est spécial déjà, rien qu'à l'odeur, Ah tu bah, sens, c'est- tu sens que ça va te brûler le palais. Hein. Ah, pour vous dire, tu sais, c'est combien de degrés le 40 calva généralement. Ouais, 45. Ah, ça passe tout seul avec la pomme. Avec le sorbet pomme, c'est vrai que ça passe tout seul. C'est vraiment super bon. On a mis beaucoup de sucre pour avoir une glace vraiment sucrée. Et la glace doit peut-être estomper un petit peu. Ouais. Là, on va finir Donc le plus dur, parce que là, rien que là, j'avais plus de glace et je sens que Ça va, ça hein. picote. Ça va nous achever. Là, ça va être. En plus, c'est bien épais avec le reste de sorbet. Ça te libère. Franchement, ça te libère l'estomac. Le frometon, un petit camembert au lait cru, d'accord. C'est parti, camembert, moi, vous connaissez tous après. Hein. On va dire que tous les fromages normands ont vachement d'odeur quand même. Le temps est venu de gagner ce fameux cadeau. Donc comme vous le voyez à l'image, il s'agit d'une machine qui fait des gaufres et des donuts. Vous allez pouvoir vous éclater en cuisine avec ça. Pour participer, c'est très simple. Première condition, aimez notre page Facebook, les Dégusteurs. Deuxième condition, il faut également partager sur Facebook la vidéo Le Repas Normand. N'hésitez pas à la partager en masse, on a besoin de vous. Troisième condition, tout simplement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cocher la petite cloche surtout. Et pour finir, vous nous envoyez votre nom, votre prénom,
votre adresse postale pour qu'on puisse vous envoyer le colis si jamais vous avez gagné, ainsi que votre pseudo Facebook et YouTube si jamais vous n'utilisez pas votre nom justement sur YouTube ou sur Facebook. La date limite pour participer à ce tirage au sort, c'est le lundi 6 août à 20 h. Une fois les inscriptions terminées, nous ferons un tirage au sort en direct. On espère que ce petit cadeau vous fera plaisir. En tout cas, prêt, feu, partagez. Alors, on est limite au plus gros de notre vidéo. Parce qu'on a fait la connaissance avec Joseph Urban. Très sympa. Un monsieur sympa, généreux, parce que là il n'y a pas d'autre mot. Et en plus vraiment accueillant, donc on souhaitait le remercier parce qu'il nous a fourni notre dessert principal. Parce que la Normandie, franchement, le dessert c'est la Tergoul. Cette personne-là nous a contacté parce qu'elle nous a vus dans l'Ouest France. Et elle a voulu participer avec nous à ce beau repas voilà, qu'on voulait vous présenter. Donc un grand merci à lui. On va vous laisser avec Monsieur Urban qui va vous parler de son entreprise, il vous la présenter un petit peu et nous on se retrouve tout de suite à Falaise. Magie. Magie du cinéma les enfants. Nous voilà devant l'entreprise Les Desserts de Joe. On vous laisse avec Monsieur Urban Joseph qui va vous présenter un tout petit peu son entreprise et bien sûr les Torgoul avec les différents goûts que vous pouvez trouver donc en magasin. Nous on se revoit pour le dessert pour goûter ces fameuses Torgoul. Bonjour à tous les deux. Donc Joseph Urban, dirigeant des Desserts de Joe, la marque Les Desserts de Joe. Nous fabriquons donc de la Torgoul depuis 2013. Nous sommes arrivés sur le site, nous étions 4 personnes. Maintenant nous sommes 10. Une belle évolution. Une belle évolution, tout à fait. Au niveau de votre vente, vous êtes plutôt spécialisé Normandie ou on peut vous trouver dans toute la France? On est basé sur toute la France. D'accord. On peut effectivement trouver de la Torgoul, que ce soit de Lille à Marseille ou de Brest à... Dans les hypermarchés, on peut vous trouver. Principalement hypermarchés, supermarchés, à 99% de la grande distribution. Pourquoi les desserts de Joe d'ailleurs? Parce que le but c'est effectivement de faire un autre produit que la Torgoul. D'accord. Et je vais spoiler un petit peu comme vous, le nouveau dessert qui va arriver d'ici un mois ou deux. Ok. Donc, on redégustera. Ah bah, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour des goûts que vous proposez, des saveurs que vous proposez? Donc on a bien sûr l'incontournable, c'est la cannelle. Ouais. Ensuite, donc, la cannelle que vous avez donc ici, soit en format 750 grammes pour familial, soit 2 fois 110 grammes sur le produit individuel. On a donc vanille, caramel. Et ici, on a le rhum. Très sympathique le rhum. On a le format bio. Et le dernier qui est sorti il y a peu de temps, Cœur de Normandie, donc Torgoul Nature, partenariat avec FDCEA de la Manche, donc pour valoriser le revenu des agriculteurs. Gamme de prix, on est entre 2,70 et 2,99 en moyenne pour le CPA. Donc sur les 750 grammes, on est sur 1,50 à 1,70 sur les 2 fois 100 grammes. Donc, certifié depuis mars, certifié IFS. Donc certification internationale, met en avant surtout la traçabilité et la qualité des produits. Donc pour sécuriser un petit peu tous nos consommateurs et nos clients. Donc on vous dit à la rentrée pour pouvoir vous revoir, goûter votre nouveau dessert. On a hâte de le déguster et puis faire une petite visite également de votre usine. Bien sûr. Et bah avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vous allez vivre un instant cinéma exceptionnel. Bon bah on va passer à la première. Eh mais les gars, mais vous êtes bien gentils, mais vous avez pas expliqué aux gens ce que c'était une Non, Torgoul. déjà tu te calmes. Donc déjà, pour vous parler de la Torgoul, Rachou Mystère, mets-nous un petit paysage de la Normandie et de la campagne surtout, parce que c'est le monde paysan qui l'a créé. Je vais vous poser une petite question les gars, vous êtes prêts? Attention, d'après vous, quand est-ce qu'elle a été créée la Torgoul? Ouais bah je sais pas. C'est pour moi. Vous n'avez pas l'air de savoir. La Torgoul, elle est née à l'époque de Louis XIV, le roi soleil. Il est à base de lait cru, de cannelle et de riz. Et ça cuit au four pendant 5 à 6 heures. Les habitants du pays d'Auge, c'est-à-dire les paysans, affamés, ils se précipitent sur elle. Sauf que, tellement brûlant, ils se brûlent le palais à s'en tordre la goule, d'où la Torgoul. Ah d'accord, ok. Bon. Et petite apparition comme ça, magie du cinéma. Hollywood Studio. Ok, ouais. Franchement, Spielberg, on est prêt. Contacte-nous. Maintenant que Mini Pouce c'est parti. Hein? On passe aux choses sérieuses. Bon bah écoute, j'ai la caramel. Donc Torgoul au caramel. J'essaie de vous trouver un truc. Voilà. Allez, c'est bon. Comme ça. Tu sens bien le caramel. Ça se mange tout seul. Un petit goût de carambar à moitié. Ouais, c'est vrai. La Torgoul, tu peux en avoir des vachement crémeuses. Ouais. Et des fois, elles sont un peu plus dures. Là, elle est vachement crémeuse. Caramel, Rachou je Mystère, trouve très caramel. Trop sucré. Ah. Moi, j'aime le sucre, donc ça me dérange pas. Suivante. Alors j'ai celle à la vanille. Ils sont bien fournis. Hein. Pas de notre gueule quoi, les desserts du jour. Hein. Ah, tu vois, elle est encore plus crémeuse que l'autre. Ouais, c'est vrai.
Alors par contre le goût est un peu moins... Prépondérant. Ouais. Ouais, en fait le goût, bah, tu sens un peu la vanille, mais effectivement tu le sens moins. Moi je préfère celui-là au caramel. Ah, bon bah voilà. Comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Alors, Moi le traditionnel c'est ça, j'en ai mangé des tonnes, je sais que je vais adorer ça. Y a alors pas de... justement, moi, c'est vrai que je suis pas fan du traditionnel. Et le truc, à la cannelle, je suis pas fan de cannelle, en fait, à la base. C'est le goût d'une torgoule normale. J'aime un peu moins, mais je m'imaginais pire aussi. Franchement, ça va. Ça, des torgoules comme ça, tous les jours, y a pas de souci. Il y a des chilis. À déchirer. Ah, et Toi, Joseph. c'est une fan de la torgoule de Janville, qui est une des torgoules les plus connues. Il dit qu'elle déchire, donc Joseph. Suivant, donc ça va être pour les personnes qui ont un attrait spécifique à l'écologie, tout ce qui est bio. Lait entier, sucre, riz. Qu'effectivement, il n'y a pas trop de goût Nature, spécifique, donc on va voir. Il crémeux. Crémeux, hein. Moi, j'aime bien, ça ressemble plus à du Ah, riz mais- au lait, Oui, voilà. en fait. Bon, c'est pas mauvais, hein. Ouais. C'est un bon goût, c'est juste qu'il n'y a pas de... C'est juste qu'il n'y a pas de goût spécifique, donc du coup, ça va pas être mon préféré sur. C'est très bon, hein, je suis en train de le décalquer le pot. Maintenant, on va rentrer dans des trucs. Typiquement normand. C'est fait en collaboration avec Cœur de Normandie. Justement, c'est intéressant de manger juste après le bio, qui était aussi nature, pour voir s'il y a une réelle différence. En fait, on sent plus le lait, moi je trouve. Ça fait plus le goût de lait. L'autre n'avait pas forcément de goût. Là, elle est censée ne pas avoir forcément de goût spécifique, mais je trouve qu'il y a un goût qui s'en Il y en a dégage plus. quand même. Ouais, moi aussi. Mais moi, ça me fait penser justement au bonbon au caramel au lait. Pour vous dire là, on commence vraiment à caler là. Là, on commence vraiment à plus avoir faim. Ça commence à être difficile. Et il reste le dernier. Et on a gardé la plus originale en dernier. Là, la torgoule au rhum. Parce que c'est le cas, c'est une torgoule au rhum. Je ne connaissais pas. Et c'est le plus crémeux de ce qu'on va déguster là. Voilà. Je suis dans le rhum. C'est peut-être un chouïa trop pour moi. Ça va pas être Vraiment, ça va pas être mon préféré. En premier, je mettrai le caramel. Alors en deuxième, je mettrai celui au lait de Cœur de Normandie. Franchement, le côté laiteux, j'ai vachement bien aimé. En troisième, je mettrai celui à la vanille. Quatrième, le classique. Cinquième, rhum. Et sixième, au bio. Il est pas mauvais, c'est juste que... Mais il a moins de goût que les moins de autres. goût que les autres. Et pour ma part, donc ça serait le caramel, je te rejoins là-dessus. Le premier, franchement, agréablement surpris, je connaissais pas. C'est super bon. Le deuxième, je mettrais la cannelle, l'original. La troisième, le truc, c'est que je balance effectivement entre le rhum et le cœur de Normandie. Donc voilà, un petit 3 ex aequo. Vanille en cinquième, parce que bah voilà, c'est bon, mais c'est juste que ça sort pas trop du lot. En dernier, riz au lait bio. Donc pareil, il est très très bon, mais c'est juste que bah il n'a pas trop de goût par rapport aux autres. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous en tout cas on a pris énormément de plaisir à vous présenter les produits de la Normandie. Un grand merci, vraiment très grand, à nos deux partenaires du jour. Et bien sûr, un grand merci à vous, parce que sans vous, on n'est rien. On n'existerait pas. On n'existerait pas. On serait pas les Merci à vous les abonnés. Et puis bah on espère en tout cas vous revoir très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.